T'as pas un bon feeling ici? Non, c'est vraiment colérique. C'est des mauvaises idées dans la tête, des choses pas saines. C'est quoi le nom de la personne qui est à ma gauche? Es-tu capable de dire son nom? Ah, c'est fou. Mettons que ça y ressemblait pas mal. Le monde est rempli de phénomènes qu'on n'arrive pas encore à expliquer. Une des grandes questions existentielles qu'on se pose, c'est est-ce que les esprits, ça existe? Il y en a qui disent que oui. Qu'au-delà de ce qu'on voit, il y aurait autre chose qui nous entoure. Qu'on les appelle des fantômes, des esprits ou des entités paranormales. Selon plusieurs, ils seraient bel et bien là. Et ils se manifesteraient à des personnes jugées plus réceptives. Il y en a même qui disent être contactés par des esprits malgré eux, alors que d'autres se sont donnés comme mission de prouver qu'ils existent. On va se rapprocher des gens qui cherchent à démystifier le paranormal afin de tenter de faire la lumière sur l'au-delà. Moi, ce que j'aime de ce sujet-là, c'est que tout le monde a déjà vécu de quoi ou connaît quelqu'un qui dit avoir déjà vécu de quoi en lien avec les esprits. Il y a des gens qui prennent ça vraiment au sérieux et qui travaillent dans le domaine, puis vraiment qui étudient les phénomènes pour vraiment comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. On va aller en rencontrer une. Elle s'appelle Joanne Villeneuve. C'est une médium. Et elle, sa spécialité, c'est de faire passer les esprits de l'autre côté. Merci beaucoup, Joanne, de nous recevoir. Ça fait plaisir. Toi, tu fais quoi exactement? Moi, je suis médium depuis très, très jeune. Ça a commencé, j'étais très, très jeune. Je faisais des prémonitions. Quelqu'un avait mal à la tête, je mettais ma main, ça l'arrêtait. Quelqu'un saignait, pensait à moi, ça arrêtait. Fait que mes parents, ils ont fait « OK, elle est particulière, là, il se passe quelque chose ». Il faut dire que mon père était médium, mais pas public du tout, du tout, du tout. Puis il faut dire qu'il y avait une sœur, lui, qui était médium public puis qui faisait ça. Fait qu'il y avait quand même une grande ouverture d'esprit. Est-ce que tu communiques avec des entités? Oui. Mon don à moi, c'est de parler avec les entités, les êtres de lumière, les maîtres, les guides et les gens décédés. Quand les gens... Il y a Oui. beaucoup d'informations. Oui, exactement. OK. La manière que ça fonctionne, c'est que si tu viens puis tu veux me parler de tes enfants, mettons que tu as des enfants, tu veux me parler de tes enfants, je ne parlerai pas avec leur âme parce que je ne veux pas déranger un âme incarné. Je vais parler avec le guide de cet enfant-là qui va me donner de l'information. Si je veux parler avec des gens beaucoup, beaucoup élevés de l'autre côté, qui sont des âmes qui n'ont plus besoin d'être sur Terre, je vais parler avec des êtres de lumière, des maîtres. Tu comprends? Ça, c'est des gens qui sont décédés, ça fait longtemps? Ou qui n'ont plus besoin de venir sur Terre, ils ont fait leur cycle. Je fais aussi les maisons hantées. Il y a beaucoup de médiums qui ne font pas ça. Moi, je suis une médium, je touche à tous les plans. Fait que quand on fait des maisons hantées, on va dans des lieux dits visités. Puis ensuite, on prend communication avec l'être qui visite. Premièrement, on va prendre conscience, c'est une visite, c'est pas une visite, c'est-tu le tuyau qui fait du bruit ou bien... Tu sais, moi, je suis un peu terrestre, là. Je vérifie, je parle pas qu'il y a un bruit, c'est automatiquement un fantôme. Pas du tout. Mais ça arrive qu'il y a des maisons qui sont visitées. Est-ce que tu en as vu beaucoup des maisons hantées? Oui, beaucoup, mais beaucoup de phénomènes de plusieurs niveaux. Il y en a que tu arrives là, c'est une entité qui est accrochée pour X raisons je peux donner un exemple. À un moment donné, j'ai été chez quelqu'un, puis elle avait acheté un vieux meuble, un gramophone. Puis à chaque fois qu'elle mettait un bouquet de fleurs sur le gramophone, il revolait dans les airs. Fait qu'elle s'est dit, non, il y a une entité ici, ça n'a pas d'allure. Puis là, elle s'est mise à avoir peur. Moi, j'ai dit, avant d'avoir peur dans ces domaines-là, il faut vérifier. Des fois, c'est pas dangereux. Là, tout de suite, c'est le démoniaque, c'est pas ça. Souvent, c'est des entités qui cherchent à avoir ton attention pour avoir de l'aide, pour passer à la lumière. Fait que cette femme-là, je vais chez elle, puis finalement, on se rend compte, moi, je vois une entité apparaître à côté, une dame d'un certain âge, un peu anglaise, tu sais, un peu grande, mince, un peu distinguée. Puis, elle regarde le gramophone, puis là, je lui demande, en télépathie, « Qu'est-ce que tu fais là? » Fait qu'elle me dit, « C'est mon gramophone. J'ai travaillé toute ma vie pour avoir ce gramophone-là. Il n'y a pas personne qui va le briser. » Fait qu'elle est accrochée au gramophone.
Fait que moi, j'ai pris entendre avec elle. J'ai dit, bien là, c'est parce que vous faites plus partie du plan terrestre. Là, j'ai commencé à discuter avec elle. Toi, finalement, tu dis que tu voyais cette femme-là, l'esprit, à travers tes yeux. Fait que quand tu entres quelque part, tu es capable physiquement de voir des choses. As-tu des photos que tu peux nous montrer? Des Oui, choses, j'en ai quelques-unes. Mais ça, on appelle ça un ordre. Ça, c'est quelqu'un. C'est une entité, donc une personne décédée en mouvement. Ça, c'en est une. Celle-là ici, ben, tu vois, sur le lit, il y a comme une petite énergie de lumière. OK. Oui, ici, là. Ouais. Quand tu vois ça, es-tu capable de communiquer avec? Bien là, je vais commencer par demander c'est qui. OK. Puis qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça que ça commence. Ça en est un autre qu'on a pris dans une maison dite hantée. Et où? Ouais. Il est assis en indien, ici. Ah, ben oui. Et ça, c'est une entité qui a communiqué avec nous, puis on l'a pu le libérer. Fait que c'est des choses comme ça qu'on peut prendre en photo. T'as-tu déjà aidé des gens avec qui ça n'a pas bien été? Avec une maison hantée, j'ai suivi quelqu'un à un moment donné. Ça nous a pris 2 fois 36 heures. 2 fois 36 heures? Oui. Fait qu'on sait quand on commence, mais on sait jamais quand on finit. On finit quand l'entité passe dans la lumière. Est-ce que dans ton domaine, tu trouves que tout le monde et tous ceux qui disent qu'ils sont médiums sont des vrais médiums ou tu trouves qu'il y a beaucoup de faux médiums? Oui, il y en a des médiums qui se disent médiums puis qui sont pas plus médiums que moi, je suis médecin. Tu comprends? Oui. Mais ça existe. Mais maintenant, c'est à nous de faire la part des choses. Puis quand on va voir une médium, on met pas sa vie dans les mains d'une médium. On prend la médium comme un guide. Puis des fois, c'est magique. Mais moi, j'ai appelé mon site « Au-delà des mots » parce qu'il n'y a pas de mots pour expliquer quand tu y crois, puis il n'y a pas de mots pour faire croire quelqu'un quand tu y crois pas. Il faut que tu vives ces expériences-là pour dire qu'il y a quelque chose de plus fort que nous qui existe, mais il faut en être conscient. Mais de là à dire que c'est touchable, que c'est palpable, ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup, Joanne. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Je trouve ça cool de faire ce sujet-là, même si, je vais t'avouer de quoi, là, j'y crois plus ou moins. Moi, je suis pas un pro-esprit, mais je viens d'acheter une maison et depuis qu'on habite là, mes enfants dorment pas. Ils ont des terreurs nocturnes, ils font des cauchemars, ça va pas bien. Puis Joanne en a parlé. Elle disait qu'elle pouvait purifier des maisons. Fait que je vais lui demander qu'elle vienne chez nous. Au cas. Il n'y a rien à perdre. Il est pas bon. Il est pas bon? Non. T'as pas un bon feeling Non. ici? Hein? C'est de la colère. Ça, c'est de la colère. Depuis qu'on est arrivé dans notre nouvelle maison, les enfants font plus leur nuit, puis ma fille angoisse qu'elle est toute seule dans une pièce. Faut que j'avoue que même ma blonde puis moi, quand on a acheté la maison, on avait des petits feelings pas trop le fun quand on se retrouvait dans certains endroits dans le sous-sol. Mais là, Joanne vient faire son tour, fait que j'ai bien hâte de voir ce qu'elle en pense. Salut Joanne! Salut Mathieu. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Maintenant, j'aimerais savoir quelques renseignements sur la maison. Parce que quand on s'en était parlé, je t'avais dit, je sens pas que c'est une maison hantée, mais il y a sûrement une énergie base pour qu'il y ait des effets comme tu me racontais. Les mauvaises sensations, est-ce qu'ils augmentent ou si c'est pas mal pareil ou si ça diminue? Moi, je remarque que ma fille, depuis un certain temps, elle a commencé à faire des cauchemars. C'est comme si, de plus en plus, puis là, avec le petit qui embarque là, dans ses comportements, elle va dire qu'elle a peur d'être toute seule. Elle veut pas être toute seule. Elle dit-tu pourquoi? Qu'est-ce qu'elle m'a déjà dit? Elle m'a dit que, écoute, qu'elle a peur qu'il y ait quelque chose. Elle a dit qu'elle a entendu quelqu'un dire « Allô, les enfants? Pendant qu'elle dormait. Puis la différence, c'est surtout que quand on était à notre autre maison, il se réveillait jamais dans la nuit. Je pense que je suis sceptique plus que convaincu, mais quand je vois l'effet que ça fait sur ma fille, je me dis, il doit se passer quelque chose. Effectivement, ici, il y a des phénomènes. Ah oui? Mais c'est pas des phénomènes d'antise. C'est des phénomènes vibratoires. OK. Parce que le taux vibratoire il est trop bas. Il faut le monter pour que les enfants, c'est correct. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le taux vibratoire? Monter le taux vibratoire. Mais là, je commence par visiter. Puis après ça, je vais faire un travail. Puis après ça, je vais sceller mon travail que je fais. C'est cette manière-là. Je le fais en 3 parties. Cool. Fait que... On commence comme ça? La prochaine étape, c'est de faire le tour de la maison. Oui. Je vais te montrer ça, Joanne. On va aller dans la chambre des enfants. Parfait. Parce que c'est là que ça se passe pour la majeure partie des problèmes. Tu peux-tu m'ouvrir la garde-robe? Elle dit qu'elle a déjà vu la porte du garde-robe bouger aussi.
Il y a un... Ouais. Fait que c'est sûr qu'il se passe quelque chose. Pas tout le temps. Tu comprends? Mais c'est pas dramatique. Fait que là, j'ai l'impression qu'il y a une peur d'installer, de quelque chose qu'ils ont vécu déjà. Fait que là, ils ont peur de la reproduction. Mais ici, il y a quelque chose. Parfait. On va aller dans le sous-sol? Parfait. OK. Il est pas bon. Il est pas bon? Non. T'as pas un bon feeling Non. ici? Hein? Non, non, ça, C'était c'est de son la atelier colère. ou est-ce que lui, il venait bricoler? C'est de la colère. Ça, c'est de la colère. Ici? Oui. Ben, il devait passer beaucoup de temps ici. C'est parce vraiment que- colérique. C'est des mauvaises idées dans la tête, des choses pas saines. Parce que je vois qu'il y a quand même des entités, mais c'est pas une maison c'est pas une maison hantée. Mhm. Il y a quand même une entité qui s'installe, puis que là, je veux pas qu'il s'installe ici. OK. OK? Fait que ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais juste commencer tranquillement à monter les taux vibratoires. Puis là, il y a comme une entité qui se présente. Fait que moi, je vais demander à cette entité-là de quitter. Ta voiture? Oui, là, je la vois être ici. C'est pas une maison hantée, mais comme le taux il est bas, mais c'est une visite non invitée. OK. Tu sais, ça part faire ici, mettons, là. Puis ce que je vois, c'est vraiment quelqu'un, un genre de moteur. Mais je sais pas pourquoi un moteur, là. On n'est pas dans une ville de motards ici, là. Mais non, mais tu sais, un bonhomme un peu... OK. Il est là, là? Il est là. OK. Il est là. On veut pas sa visite, il est pas invité. Fait qu'on va lui demander de quitter tranquillement. C'est comme là, les mains me bouillent. Là, j'ai les mains très, très bouillantes. Ben, tu veux sentir? Ben oui, ils sont super chauds. Là, je suis en travail, là. OK. Donc, tu vois, là, je pourrais changer de pièce, là. Hey, c'est pas pire. On peut changer de pièce. Est-ce que vous le ressentez? Ben, je ressens Sens-tu ça. quelque chose? Oui. Au-delà des mots, on peut pas dire c'est quoi, mais quelque chose à l'intérieur qui s'installe. Mhm. Oui. OK, on va faire la chambre des enfants. C'est ici. Tu vois, il était 0.9, 0.8, 0.9. Vraiment, ici, ce que je veux installer, c'est l'harmonie, la paix, la sérénité, le sommeil. Confortant, pas un sommeil agité. Ouais. Mais là, c'est moins fort, là. Là, c'est moins fort, oui. Ah, t'as-tu vu? T'as-tu vu? c'est ça. Là, ça commence à bouger. Le temps que tu t'approches, ça va arrêter. Tu l'as pas vu de Non, loin, ça va recommencer, là. Regarde, ça recommence. Je savais que ça allait recommencer. Là, ça se promène, là. Mais on travaille, là. Ouais. Fait qu'on veut que ce soit de l'harmonie. On va y arriver. Ouais. C'est pas mal calme, là. Moi, c'est calme. Fait que là, on va redescendre, Oui. puis on va aller préparer le sauge. Maintenant qu'on a fait ce qu'on avait à faire avec le sauge, on a scellé, il faut fermer la porte en soufflant la chandelle. Puis comme c'est chez toi, je vais te donner l'opportunité de fermer la porte qu'on a ouverte. Et voilà. Ça vient sceller ce qu'on a fait. Là, on vient de fermer la porte. Ouais. C'est bon? Parfait. Merci. Merci. Joanne est venue faire son tour. Elle a respecté le protocole qu'elle voulait faire. Elle s'est promenée de pièce en pièce. Ici, c'était la pièce maîtresse, selon elle, où est-ce que les émanations de mauvaises vibrations partaient. Puis après ça, ça se distribuait un peu partout dans la maison. Et je ressens pas ce que je ressentais quand j'étais ici la veille ou la journée d'avant ou l'autre journée d'avant. Mais le meilleur baromètre pour ça, c'est mes enfants. C'est eux qui avaient des terreurs nocturnes, c'est eux qui dormaient mal. Fait que moi, je peux dire que ça va bien, mais je vais me fier sur eux au courant de la semaine. Je vais leur demander si ça va bien le matin, s'ils ont eu des cauchemars. Je vais voir s'ils se réveillent pendant la nuit. Puis si je vois qu'il y a un changement, c'est cool. C'est quand on fait des séances de PVE, ici, on va entendre une petite fille qui nous parle, qui nous répond. Hey, Pat, Hey, Pat, hein? ça dit ça souvent, hein? Vous avez votre équipement? Ouais. On peut-tu le faire? Ben oui. OK, là, je vous avoue quelque chose. Moi, je suis officiellement dans le clan des sceptiques. Mais avec tout ce que j'ai vu à date, je suis passé de sceptique à curieux. Puis depuis que Joanne est passée chez nous, ben Christy, ma fille dort mieux. Fait que je sais pas si ça fait de moi quelqu'un qui croit aux esprits, mais ça fait de moi un père qui dort plus. Puis justement, Joanne disait que ma maison était pas hantée, mais qu'elle recevait des entités de passage. Mais là,
Je pense qu'on est rendu à aller voir un lieu qu'on dit hanté, pour vrai. Je suis ici pour rencontrer Patrick, un chasseur de fantômes. Lui, sa quête dans la vie, c'est de prouver que les entités paranormales, ça existe, que c'est des phénomènes qui sont réels. Fait qu'on va le rencontrer à l'Oasis du vieux palais de justice de l'Assomption, un lieu réputé pour être hanté. Salut Patrick. Salut Isabelle. Salut. Il y a une longue histoire à cette bâtisse-là. Il y en a partout. On va se promener dedans. Vous allez nous faire visiter ça. Oui. Ben, j'aimerais ça commencer par le sol. Parfait. Ouais. On y Je va? te suis. Ici, là-bas. Ici, à l'époque, il y avait la tuberculose dans le temps. Et dans les archives, on sait qu'il y a 12 enfants qui sont morts dans le sol ici. Ça fait partie de l'histoire. Il est en quarantaine, ou? Oui, c'est ça, il est en quarantaine, fait qu'ils les ont mis ici. Dans le temps de la tuberculose, puis... Exactement. Souvent aussi, ben, quand on fait des grippe, séances de PVE, ici, on va entendre une petite fille qui nous parle, qui nous répond. Hey, Pat. Hey, Pat, hein? Ça dit ça souvent, hein? Puis les PVE, c'est quoi la signification de ça? Phénomène de voix électronique. Phénomène de voix électronique. Ça, Ouais. c'est quand une entité paranormale veut se manifester à part de cette façon. Exactement, par un appareil pour communiquer avec nous. Quoi? C'est une voix d'enfant, ça. Quand tu dis on l'entend, tu l'entends toi-même, tu l'entends? À l'oreille avec les appareils. Avec les On a un appareils. scanner de bruit blanc qui fait en sorte qu'il y a des mots qui sont captés au travers le bruit blanc. Fait que ici, quand même, c'est intense quand on s'installe pour faire des phénomènes de voix électronique. On capte des bonnes affaires, ça. Continue la visite guidée. On c'est- va monter. Je veux qu'on parle de la pièce qu'il y a ici, là. Moi, je suis installé là, j'ai mon équipement, j'ai des détecteurs de mouvement un peu partout. Puis à ce moment-là, j'avais amené une vieille poupée LED, là. Elle faisait vraiment peur. Puis je pose la question, est-ce que la poupée vous fait peur? On entend clairement oui. Là, il y a quelqu'un qui s'est mis à parler en anglais de l'équipe. Puis il a demandé où vous allez, puis on entend clairement à Montréal. Why are you going? Regarde, Going. regarde. Fait que c'était vraiment intéressant. Ça fait partie des belles preuves qu'on a, ça. Parce que avec c'est le pas vieux partout palais. qu'on en a des preuves. Là. Vraiment, il y a Non. plein de places qu'on fait puis il se passe pas rien. Là. Peut-être Ouais. sur combien, c'est quoi le pourcentage à peu près de Regarde, réponses à- on est rendu à environ 260 enquêtes. Ah oui? Environ. Puis je te dirais qu'il y a peut-être 27 ou 28 places où on a capté des choses intéressantes, inexplicables, si on veut. Inexplicable. Parce que nous, au départ, on va démystifier avant même de dire c'est paranormal. Là, tu sais, on va essayer de démystifier. Souvent, on va aller dans des places, puis il y a des écureuils dans le toit, Ouais. ou tu sais, c'est des clous qui craquent, ou puis on s'en retourne, mais. Fait que vous êtes sceptique avant. Oui. Ben, Ah, il y a d'autres ouais, choses très, qui très sont faciles sceptique. sans Ouais, porter, ouais, là. ouais. Tu as emmené quoi en bas comme appareil? Ce qui est là. Ça, on Ben va ouais. commencer par le Mec Ultra. Dans le fond, c'est créé aux États-Unis. Ouais. C'est la PSB7. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle scanne le bruit blanc. OK? Au travers de ça, c'est sûr qu'on capte des brides de radio ici et là. Mais à l'analyse, ou même à l'oreille, souvent, tu vas entendre une réponse directe à tes questions. Moi, j'ai patenté cette machine-là, faite avec des pédales de guitare, un ampli. Ce que ça fait, dans le fond, je coupe le bruit blanc, puis je vais chercher juste les mots le plus possible. Je mets un effet d'écho en arrière, fait que ça nous aide à comprendre encore mieux la réponse qu'on obtient. J'ai des appareils à détection statique. Tu vas le voir en bas, là, ça va probablement un des appareils qui va interagir. Quand on est sur le point d'obtenir un PVE, phénomène de voix électronique, on ne sait pas pourquoi, dans le fond, ça l'arrive, il y a un des appareils qui allume. Good. Bon, on va aller installer ça. OK? Ouais. Je vais juste plugger ça. Ouais, c'est bon. Je vais allumer mon appareil bientôt. Fait que si jamais vous voulez interagir avec nous, vous êtes les bienvenus. Est-ce que vous m'entendez? As-tu entendu? C'est lointain, là. Est-ce que vous vous rappelez de mon nom? Ça, c'est pas ta montre? Non, je me montre à faire rien depuis tantôt. C'est ça. Est-ce que c'est vous qui faites réagir l'appareil? J'entends quelque chose, là, mais c'est inaudible. Est-ce que vous êtes plusieurs? Ça dit quelque chose, là. Il y a quoi? Ouais. Ça, c'est des ondes de radio qu'on capte? Oui, il y en a, c'est sûr, mais comme je te dis... Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, hein? Écoute, avec le temps, on voit la différence entre un onde radio Puis qu'on regarde peut ce que je te capter. disais tantôt. Là. Souvent, tu Ouais. vas capter un PVE, tu as un des appareils qui va réagir. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça vient corroborer un peu, dans le fond. Je m'appelle Mathieu. Est-ce que tu peux répéter mon nom? Ah, c'est fou.
Mettons que ça y ressemblait pas mal. Elle ressemblait, Sérieusement, mais là? je veux pas... Ce que t'as dit, Mathieu... Toi, ton nom, c'est quoi? C'est dans le rouge à côté, là. Ouais, hein? Fait que je pense qu'on a obtenu quand même une couple de réponses, ça. Puis il y a ça aussi, là, qui est... Normalement, ça devrait pas réagir comme ça, là. On a regardé avec ma montre tantôt, il n'y a aucune interférence. Puis, Fait comme je te disais, ça a commencé aussi quand on a commencé à obtenir une couple de réponses. Oui, Ça a mais... commencé à réagir. Quand c'est électrique, c'est souvent, ça va avoir un rythme régulier. Ouais, mais je suis content que tu le fermes aussi puis que ça continue pendant que tu l'aies fermé. Parce que pendant un moment, je me demandais si c'était pas juste des ondes radio qu'on captait avec ça, Ouais. qui s'en allait là-dedans. Est-ce qu'on peut dire que c'est paranormal? Bon, en tout cas, c'est inexplicable. J'ai vraiment trouvé ça cool. Je les ai trouvés terre à terre, je les ai trouvés vrais. Puis j'ai trouvé que leur approche était, entre guillemets, scientifique. Parce qu'ils arrivent avec une mentalité de sceptique. Ils sont pas convaincus qu'il y a quelque chose quand ils arrivent quelque part. Ils se disent peut-être qu'il n'y a rien. Et si, après avoir placé notre équipement, on recueille des preuves qui nous disent qu'il y a quelque chose, ben on dira qu'il y a quelque chose. Tout ça pour dire qu'avec la rencontre de Joanne chez moi, puis la visite du vieux palais avec Isabelle et Patrick, ça a un peu ébranlé mes convictions. En tout cas, ça m'a ouvert l'esprit. Quand on parle de paranormal, comme toutes les autres croyances, c'est facile de douter, d'être sceptique, ou même de ridiculiser ceux qui y croient. Ce qui est plus difficile, c'est d'être ouvert d'esprit. Pourtant, force est d'admettre que ceux qui y croient le font avec passion et conviction. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est le pire? Dire que les esprits communiquent avec nous ou dire qu'il n'y a presque personne pour les écouter?